Jusqu'au 31 mai, Suzuki fait son Spring Break. Profitez des avantages clients, 1000 € d'aide à la reprise sur GSX R1000 et GSX R1000R, sur modèle 2018 en stock. Bienvenue à tous, on est au circuit Carole pour l'Iron Motors, un événement incroyable. On a une météo un peu caractérielle, mais pour des motos de caractère, ça me paraît normal. On va en prendre plein les yeux, des motos anciennes, vous les entendez, des motos modernes, toutes préparées à fond. Des motos sans piste, allez on y va, suivez-moi. Bonjour, est-ce que je peux laisser mon casque à la consigne, s'il vous plaît? Allez, j'accroche. C'est sympa. T'es là, Mickaël. Ah, Nico, tu vas bien? C'est cool. Génial. La consigne de FFMC. On monte la consigne avec la FFMC, consigne de casque. Regarde un peu le camion qu'on a. Consigne FFMC. C'est le premier. Voilà. Ça vient à peine d'ouvrir, on est encore un peu en montage là, Ouais. mais. C'est un peu le rush encore pour toi là. Non, ça va, là, c'est bon. C'était le bon. rush pendant un jour et demi, du vendredi matin jusqu'au samedi midi, enfin samedi 10h, 10h30, on vient d'arriver Ouais. là, tu vois, ça commence à rentrer à peine. C'est le premier, le public n'est pas encore là, ça va venir. Bon, on a plein de choses à voir, mais c'est énorme parce que voilà, maintenant quasiment tous les stands sont là. Tu as vu, Yamaha est encore en train de monter, mais il y a tout au début, il y a quand même un truc hallucinant. Ouais. On a fait une espèce de scoop, un peu un coup de bol. Je vais te montrer un truc de ouf. C'est un truc de fou. C'est un board tracker. C'est un vrai? C'est presque un vrai. C'est une réplique qu'elle nous a fait un artiste là. On s'est rencontrés grâce à la magie de Facebook, c'est encore une fois. Et c'est la première fois qu'il la montre au public sur un événement. Et coup de bol, c'est pour nous, c'est génial. C'est un faux board tracker. C'est une réplique. Faux. Il est magnifique. À l'époque, on faisait des courses sur des anneaux en bois. Et bon, il y avait des motos où il n'y avait pas d'embrayage, il n'y avait pas de frein, tu n'avais rien. Ah, attends. Ça Et va voilà. rouler là, il y a une série. Ouais, ça roule. Ça y est, dès le matin de bonne heure, comme ça part. Ça commence. Bon, lui, il va pas rouler parce qu'il est en jean. Hein. Mais non, ça commence, c'est les premières séries qui sont lancées. Alors Nico, ça fait combien de temps que tu organises l'Iron Motors? Bah, en fait, on était avant, c'était l'Iron Backers. On a changé de nom pour X raisons, mais ça, c'est pas très important. En 2011, on a eu l'idée de faire un événement qui nous ressemblait un peu plus, si tu veux. J'ai fait pas mal d'événements avant, pendant pas mal de temps. En 2010, j'ai fait un événement ici à Carole qui s'appelait Moto Fiesta, qui était une grosse fête de la moto, un peu comme le salon de Pécancourt. D'accord, d'accord, dans l'esprit. Dans l'esprit un peu, où je voulais mixer un peu tout le monde, et puis la sauce n'a pas pris. Et puis ce qui m'a vachement plu à Moto Fiesta, c'est qu'il j'ai fait venir une vingtaine de potes avec des motos anciennes, et on s'est trop éclaté. Là vraiment, c'était top. Avec la moto ancienne alors. Ouais, et je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc là-dessus. Et il existait bien sûr les coupes moto légende, qui est la référence, même limite européenne si tu veux. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Mais moi j'ai des potes qui, à l'époque, bricolaient déjà des motos. Moi aussi, j'ai toujours transformé mes motos, donc c'était... Donc ton fameux XT500, Supermoto, ça c'est une célébrité de Nico. Et il fallait trouver un nom, quelque chose, et j'ai dit, c'est des motos de caractère ça. Moto de caractère, exactement. Et c'était un terme qui était désuet, personne ne l'utilisait plus, et tout le monde me disait, mais c'est quoi une moto de caractère? Une moto de caractère, c'est simple, c'est un esprit authentique. Ça peut être ça. Ça peut être ça, un esprit authentique où tu as le moteur, les roues, et simplifié quoi si tu veux. Et on repart à la base des années 60-70. Et de la passion, du temps passé, de la personnalisation. Exactement. Mais tout ça, ça part si tu veux de cette tradition de la moto des années 50, 60, 70 où les motos étaient simples, il y avait un moteur qui soufflait et basta, il n'y avait pas de carénage, il n'y avait pas de plastique. Alors là, on en a plein de bels exemples. On va rencontrer les mecs du Triton Club qui roulent avec des motos des années 60, on va rencontrer des mecs qui roulent avec des motos comparées comme ça. C'est sympa, ouais, tout mélange. Et tout ça, si tu veux, voilà, la clientèle se rajeunit aussi. Eux aussi pour les gens. Regarde, qui est-ce qui va acheter une Husqvarna à Vitpilen? C'est pas le mec de 70 ans. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, donc voilà, tu as Triomphe, 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 oui, vous êtes... Puis là, il y a une belle boutique là, de vêtements là. Allez, on va aller voir ça, tu parlais de mode avec les jeunes. Ouais, c'est la boutique de... Iron Motors, c'est une création ça? Bien sûr. Non. Bah oui. Toutes les fringues. En fait, si tu veux, le but, si tu veux, c'est avant tout d'équiper notre équipe. Voilà. Et puis les gens ont vu que ce qu'on faisait était cool. Donc du coup, tu vois, par exemple, on a 370 participants, tous, on leur offre un t-shirt. Donc très clairement, voilà, on est là. Donc, toi, tu vas pas rester comme ça, là. Quoi, il te plaît pas, mon bout de... Clément, tu peux me passer un XXL pour mon ami Mickaël? Taille-homme. Ouais. Non, pas un t-shirt, une veste. Une veste? Ouais. Il fait froid, là.
c'est vraiment un truc motard. Si tu veux. On a doublé par exemple le col pour que ce soit bien chaud. Ouais. On a rallongé les manches pour pouvoir les replier, effectivement, tu vois. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est un truc qu'on a voulu exprès Très pour. motard. Voilà. Alors ça y est, là on peut aller faire l'émission. Me voilà habillé. Je vais aller faire le tour des stands. Ouais, hein. je te laisse. Et on se revoit peut-être en fin de journée avec Sébastien, Ouais. le directeur du circuit. Avec Sébastien, super, le directeur Ouais, du c'est circuit. une bonne idée, Sébastien ça. Poirier. Ouais. On se voit tout à l'heure. Ok, cool. Et puis là, je vois qu'il y a Raspo. J'ai Ouais. une belle moto, on va aller Bon. voir ça. hein. Bon, si t'as besoin de rien, tu peux m'appeler. Ça Ok, marche. Allez. Ciao, Nico. Ciao. Alors pour cette rubrique Garage Prod, et on pourrait en faire des tonnes ici à l'Iron Motors, on est avec Raspo. Tu vas bien? Ouais, ça va, écoute. Ouais, Super. Super. Bon plan, beau soleil, ça va. Et Ça ouais, nous le change. soleil, ça y est, il arrive Ah enfin. ouais, ça vient. Et Raspo qui a amené des super motos, des très belles machines, mais dis donc, tu ne nous avais pas habitués à ce noir et or. Moi, j'ai vu des prépas beaucoup plus modernes, beaucoup plus, Un peu plus hard. punchy, ouais. hein, Ouais, hein. ouais. Notamment sur les Z Ericsson 100-1200. C'était un spécialiste Ouais, de ça. j'étais un spécialiste. Bon, je suis toujours, il y a toujours la marque me suit, j'ai toujours le 4 Kawa dans le dos, je fais Ouais. rien pour le retirer d'ailleurs, mais bon, je suis comme tout le monde, je vieillis, je prends un peu de bouteille. Et puis il y a aussi que je surfe sur les tendances de la vie Ouais. actuelle. Donc je suis passé, parce que tu as connu des motos un peu hard, on avait fait la Jobar One, on avait fait la Monster Ice, enfin bon, diverses courses avec des bécanes gavées de chevaux. Je suis passé par la mode des cafés raceurs, des scramblers, etc. Ouais. Bon, maintenant ça tombe un petit peu en désétude, il y en a encore, mais bon. Et puis là, je suis plus dans ces motos-là, le néo-rétro, Ouais. ou alors vraiment là du vintage, la remise en forme. Là, deux belles machines. Alors là, magnifique Martin. Voilà. Ah. Un Martin Kawa, base 1000J, quitté en 1135, comme à l'époque. 35, comme à l'époque, hein, c'est Comme des à chiffres l'époque. clés de l'époque, Ah ça. ouais, c'est des chiffres clés de l'époque. Magnifique avec cette selle avec le béquet, le dosseret avec le béquet, la selle blanche, c'est vraiment le truc Voilà. d'époque, hein, les Ouais, selles ouais, blanches hein, ouais. aussi. hein. Là, mine de rien, il y a presque un an de travail quand même. Hein. Un an Elle a de été, boulot, là. ouais, un an de boulot. Elle a été refaite, démontée entièrement, refaite entièrement, les chromages, toutes les pièces. Tout le cadre chromé ouais. et tout. hein. Ah ouais, tout a été refait de A à Z. Puis alors, tu as réussi à trouver un vieux Martin Oui, d'époque. oui, alors là, voilà. Alors, Ça sonne, ça. hein. ça sonne. Et puis, par contre, la difficulté, c'est effectivement de trouver les pièces. Alors, les pièces mécaniques, ça va encore. Après, il y a toutes les pièces vraiment Martin de l'époque, ça devient un petit peu compliqué. Jusqu'à la pédale de frein, Ah ouais, Martin. les roues ciblées roues Martin tout et est- tout, ouais, ouais. ouais. C'est le vrai 1135 de l'époque. Ça, c'est Et bien. puis après, je tombe dans ce qu'on peut appeler le néo-rétro. Bon, ça, c'est une petite tendance qui marche bien en ce moment. En fait, c'est un 1000J de 1982 que j'ai refait entièrement. Le moteur monter, est complètement... Oui, je t'en prie. Ah, monte. s'il te plaît. Le moteur a été refait entièrement. Sauf que on vit quand même des époques modernes. Donc j'ai voulu mettre des trains roulants modernes, j'ai voulu mettre des freins modernes, des vrais pneus, un pneu en 180, un pneu en 120, des roues en 17, une vraie fourche, tu vois. Pour avoir une moto, tu te rappelles à l'époque ces motos, ça allait tout sur droit, quoi. Le cadre il saucissonnait un peu. J'ai commencé, machin. ma première moto c'est Voilà. un Z400F, Voilà, 84, voilà. cette génération-là. Donc du coup, j'aime bien cette idée de néo-rétro. En fait, j'apporte une touche de modernité, de sécurité Ouais. à une moto relativement ancienne avec une gueule, quoi. Ça, je trouve que ça a une gueule, tu vois. Ouais, c'est sûr que ça a une belle gueule. Hein. Ouais. Tu as trouvé des petits Ouais, clignotants qui des rappellent petits la forme clignotants. d'époque. Comme à l'époque, mais, Mais en beaucoup plus plus petit. petits. Ouais. J'ai vu que les commandes étaient quand même à circuler. Hein. Ouais, c'est à circuler, ouais. Et là, on garde un esprit de peau d'époque. Hein. Voilà, ouais. Même si ça, c'est une refabrication moderne, mais on reste Non. dans l'esprit de l'époque. Ouais, hein. ouais. En Super. fait, c'est ce mélange que j'aime bien. J'aime bien ce mélange. Et puis, tu sais, à l'époque, on faisait déjà les prépas des carburateurs Ouais. avec les KN, tu vois. Voilà, j'aime bien ce mélange-là. Et ça, c'est ta J'aime moto, bien. tu t'en sers, la preuve. T'as mis Oui, une je prise m'en sers. USB. J'ai même une prise USB. Je roule un peu avec. Voilà, bah, c'est fait Ouais. pour être utilisé. Ouais. Une moto, Ah ouais, c'est ouais. fait pour être utilisé. Ouais. Génial. Voilà. Écoute, il y a tellement de choses à voir. On va y aller. Ça Ouais. fait plaisir de te revoir là. Puis on a hâte de voir les autres prépas parce que tout ça, c'est joli. Voilà, sur les autres salons. Salut, Ciao, à bientôt. Raspo. Ciao, à bientôt. Salut à tous, notre cher réalisateur m'a demandé de soigner le décor et là le décor c'est l'hôpital où officie le docteur Ali Afjay, le docteur qui a inventé l'ECB, l'Emergency City Bike. C'est une moto médicalisée. En quoi ça consiste? C'est un médecin qui est emmené par un pilote pour intervenir en ville, en particulier dans les cas d'infarctus où chaque minute compte. Rendez-vous compte que d'après Ali, chaque minute où on n'intervient pas, c'est 10%
de chances pour le patient en moins. Donc c'est important d'avoir une moto dans des villes qui sont parfois congestionnées comme à Paris. Et Ali a calculé qu'avec 12 motos disséminées dans les différents hôpitaux et cliniques de Paris, eh bien on pourrait couvrir la capitale en cas d'urgence en 5 minutes à peine. Il a fait le test, il y a des tests qui se sont déroulés avec l'Emergency City Bike. Dans une moto médicalisée, il y a quoi? Eh bien il y a évidemment un défibrillateur, il y a une couverture de survie, il y a des perfusions, il y a tout ce qu'il faut pour intervenir d'urgence. Et Ali nous a dit que dans la moitié des cas, en tout cas sur Paris, les ambulances, les voitures qui se déplacent sur les terrains d'intervention, la moitié reviennent sans le patient. C'est-à-dire qu'une moto bien équipée avec un médecin pourrait être très utile sur les terrains d'intervention et surtout agirait beaucoup plus rapidement qu'une voiture. Le fameux Raymond Loiseau l'a aidé dans son entreprise, un pilote connu et reconnu et par les forces de l'ordre et sur le Dakar où il a participé de nombreuses fois. Eh bien, Raymond Loiseau a aidé à développer cette moto médicalisée, mais pour l'instant, elle n'a pas été vraiment agréée par les services médicaux. Le SAMU est d'accord sur le principe, mais en fait ne l'utilise pas. Il a reçu le soutien de plusieurs marques, parmi lesquelles Honda au total qui a débloqué des fonds. Après Honda, c'est Piaggio qui a reçu un agrément européen comme véhicule d'urgence avec son MP3 350. Et Piaggio a sollicité le docteur Ali Afjai, a sollicité Emergency City Bike pour effectuer de nouveaux tests et donner un nouvel élan peut-être à cette initiative qui pourrait relancer cette Emergency City Bike qui effectivement pourrait sauver des vies, dont la vôtre ou celle d'un de vos proches. Alors la balade continue, je viens de retrouver Nico là. Ouais. On avance un peu dans les allées circuits là, t'as la Caballero, c'est sympa. Ouais. Qui a le droit de rouler alors? Comment ça se passe? En fait, le roulage, c'est assez simple. On prend toutes les motos avant 1981, de compétition ou de série. D'accord. Et notre particularité, c'est justement d'ajouter ces motos plus récentes, transformées. Voilà. Alors, plus récente transformée, ça veut dire jusqu'à quel âge transformée? Il n'y a pas d'âge. Je peux être une moto achetée il y a un mois, mais je l'ai transformée, je me suis dépêché. Dans l'esprit de l'événement, c'est-à-dire l'esprit café racer, Bubber, enfin... retrouver cet esprit des années 60-70 si tu veux, c'est toujours ça. Donc là par exemple il y a un truc de fou super, là. Ça c'est sympa. Là il y a un vrai truc de fou, c'est-à-dire que c'est des potes qui ont fait ça. Ouais. Tu vas essayer de deviner quel est le moteur qu'elle est là-dedans. Dans celui-là là? Ouais. C'est un FTR 500. Non, c'est un mono ça, le FTR 500. Viens voir. Alors c'est quoi? Viens voir de ce côté-là. Là tu vas halluciner. C'est quoi ce petit V-Twin Honda là? Ça ressemble à quoi ça d'abord comme moto? Ça c'est les flat track Honda. Hein. Voilà, c'est une moto de dirt Honda. Ouais, dirt. Hein. Et le moteur c'est quoi? Je sais pas, vas-y. C'est un moteur d'Africa Twin. Eux, c'est des dingues, hein, parce qu'ils fabriquent les motos que pour rouler ici. Alors là, Julien, t'as fait quoi là? Une base de GPXR 7,5. GPXR 7,5. Ouais, donc... On la reconnaît pas. Hein. Non, il n'y a plus qu'une partie du cadre et une partie du moteur d'origine. Après, beaucoup de pièces Kawa un peu à droite à gauche. Alors, et c'est marrant, pièces hein. modifiées. Mais... Le radiateur devant, c'est le look super bike, 80s. C'est ça. Sauce nippone. Hein. C'est ça, je me suis inspiré un peu d'un préparateur au Japon, Asaina, yes. qui fait ce genre de machine. Donc, mais alors, tu roules sur d'autres événements avec cette moto? Pas du tout, je l'ai construit exprès pour Iron Makers. C'est de l'amour ça. Donc ouais, tous les ans. Tous les ans, fidèle. C'est ça. Et c'est ça la magie d'Iron. Là, il y a plein de motos incroyables. Des Katana, GSX 1100, l'Africa Twin que nous montrait Nico, une Ténéré, alors là on la reconnaît plus du tout. Tout ça, fabriqué pour l'Iron. C'est l'esprit Iron Motor, c'est l'esprit convivial, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. On se retrouve fidèle au poste. Copains, tous les ans. Gaz. Donc tout le monde peut venir rouler, il faut juste s'inscrire, mais on est limité. Et cette année, on a atteint le record de 369 inscrits. 369 inscrits, c'est le plus alors? Ouais. T'as de la SZ 7,5? Alors là, justement, on est limite au niveau des années. Ouais. Mais quand tu vois le truc, ils ont transformé la moto façon Eddie Lawson. Ça a de la gueule, tu vois. Ah ouais, là, regarde, on est un petit peu limite dans la définition, mais l'esprit est là. C'est l'esprit qui compte. Hein. L'esprit est là, bien sûr. Et comme dit mon pote Henri, qui écrit des bouquins, il me dit le plus important, c'est pas la moto, c'est le mec qui est dessus. Exact. Voilà. Donc, mais bon, sauf que nous, la moto est aussi vachement importante, mais il faut que ce soit avec de l'esprit. Non, il y a moyen d'en prendre plein les yeux. Alors là, il y a du monde au food truck. Ouais. Je vais laisser passer un petit peu et moi, je vais aller voir le Vauxhall Club là-bas. Hein. Et le Club T3 avec Vauxhall Club. T3, t'as le Vauxhall Club. Et t'as le VMAX Club aussi. Et t'as le VMAX. Attends, mais ils sont fous. On va faire une émission un petit peu longue là. Hein. Vous allez vous régaler. Allez, je te laisse. À tout à l'heure. Ciao. Ciao.
Salut à tous et bienvenue à Iron Motors. Nous sommes ici pour l'événement des motos classiques et anciennes et ici pour fêter aussi les 25 ans de la Speed Triple. Alors pour fêter dignement l'anniversaire, on s'est dit qu'on allait essayer la toute dernière sur le circuit Carole, la Speed Triple RS. Un modèle beaucoup plus sportif qu'auparavant, avec 150 chevaux, 117 Nm de couple, un vrai petit missile, assez léger, assez maniable, beaucoup plus maniable qu'auparavant. Il faut dire que la Speed Triple avait un peu une réputation de camion, c'était le roadster musclé mais aussi très difficile à emmener. Triumph a vraiment très bien corrigé le tir. On a une partie cycle qui réagit très bien, signée Öhlins au niveau suspension, un freinage Brembo plus qu'efficace. Alors aujourd'hui on était un peu sur des œufs parce qu'il pleuvait, il fait froid, on n'a pas beaucoup de chance avec la météo, mais c'était quand même assez suffisant pour se donner une idée de ce que donnait la Speed Triple. Un modèle somme toute électroniquement parlant très riche parce qu'on a un traction control, on a énormément de modes accessibles dès le tableau de bord, depuis les commodos, des commodos qui servent aussi à démarrer la machine car il n'y a plus de clé, c'est un transpondeur. Alors Triumph est dorénavant dans le luxe, mais il ne faut pas oublier que la Speed Triple c'est quand même un engin à la base qui est censé être un café racer, un modèle un peu roots. D'ailleurs pour fêter les 25 ans, quoi de mieux qu'avoir toutes les générations de Speed Triple ici. Et d'ailleurs pour parler de la toute première, j'ai la chance d'accueillir Luc de la Grange Mécanique qui est un vrai spécialiste de ce modèle. Salut Johan. Enchanté. Alors présente-nous la fameuse première génération de Speed Triple, la fameuse T3 comme on l'appelle. Alors c'est le modèle T301 plus exactement, ouais. Parce que tous les T3, on va voir les Daytona, Trident, Sprint, etc. Donc là c'est le T301, donc le vrai premier café racer néo-rétro qu'on a pu découvrir en 94, que Triumph a sorti, avec une base plus ou moins de Daytona. Donc c'est une Daytona complètement décarrélée. Oui, c'était à la base une sportive naked, hein. C'était voilà, une sportive dépouillée. Avec une boîte 5 spécifique sur celle-là, contrairement aux boîtes 6 qu'on retrouve sur les autres modèles. Donc c'est une moto qui est pas si difficile à conduire comme tu as osé le dire tout à l'heure. C'est une conduite un peu à l'ancienne, on a vraiment une position à l'ancienne, vraiment allongée, un peu comme sur les motos des années 70 qu'on a pu connaître. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, c'est une moto d'homme. Alors justement à cette époque, c'était un peu l'époque rock'n'roll, années 80, il y avait des couleurs un peu spécifiques. On a notamment ce fameux orange. Exactement, alors ça c'est pour moi personnellement, c'est la vraie couleur du Speed Trip. Chaque modèle a sa couleur spécifique, la Daytona c'est jaune, etc. Le Speed Trip pour moi c'est orange. Après il y a l'autre couleur, la noire, qu'on a juste à côté. Noir, beaucoup plus classique, beaucoup plus café racer, mais beaucoup plus sauvage, excuse-moi, beaucoup plus sauvage dans le look en fait. Le orange, le noir, il y a aussi une jaune qui est sortie un peu moins connue. On a une sur le stand d'ailleurs en exposition. Oui, les Japonais faisaient beaucoup plus dans le réplica et Triumph faisait beaucoup plus dans le classique. C'était encore assez criard à l'époque. Ouais. Même les ZZ 1100, les Jex étaient un petit peu criardes avec du dessin partout. D'ailleurs, c'était vraiment très soft. Au niveau couleur criarde, je crois que les générations suivantes ont tenté des choses un peu plus... Disons que les Anglais se sont un peu lâchés comme on les connaît, avec des couleurs, des choix de couleurs un peu particuliers. C'est quand on est passé à la fameuse injection. Exactement. Alors justement, la génération suivante, la génération injection, a ses fans aussi. Nous avons la chance d'avoir Franck, spécialiste de T5 et compagnie, qui est un grand dingue de cette génération. Oui, tout à fait. Tombé dedans depuis 99 avec ma première Speed Triple roulette green. Et j'avoue que depuis ce temps, ça n'a pas démordu. Je suis piqué à la Speed Triple. Et après avoir eu même plusieurs modèles de Speed Triple, même des modèles à carburateur, des T301 personnels aussi, j'avoue que je reste branché sur le 955i injection. Alors qu'est-ce qui fait justement le charme de cette machine? Alors le charme de cette machine par rapport à la T301, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une belle amélioration avec un cadre alu. Donc on allège la machine par rapport au T301 d'à l'époque. Un cadre alu, moteur en 955 cm3. Un cadre apparent d'ailleurs. Un cadre apparent, magnifique. Monobras, un superbe monobras avec une superbe jante 5 pouces. Son arrière, alors on va se le permettre, son small ass, le petit cul, comparativement à ce qu'on verra plus tard. Un autre modèle. Alors justement un fat ass comme on dit vulgairement, t'en as un juste là. À partir de 2001, on a le fat ass. Donc là, dans ce coloris particulier qui est le roulette green, un coloris très flashy qui a vraiment plu aux gens dès 97 sur les premiers modèles, mais les Anglais ont vraiment fait très fort sur la couleur. La particularité de ce nouveau modèle depuis 2001, le Fat Ass. Pourquoi Fat Ass? Parce qu'elle a les hanches quand même bien larges cette machine.
Et du coup, on est passé après à la 1050. On est passé à partir de 2005 sur la 1050 pour remplacer, sur la même génération, la même base de génération moteur de cette seconde génération de 955. On a augmenté la course et on est passé en 1050. Super, merci beaucoup. Merci. Ah, mais là, je vois un excellent photographe. Il y a l'œil d'Esprit Racing qui est là. Ah. Tu vas, Pascal? Ça va et toi? Ça va bien? Ça va. Bah, fraîchement, là, il y a du soleil maintenant, mais... Et on est au pôle Nord, là. J'avais sorti de quoi ne pas m'enrhumer aujourd'hui. T'as fait de belles images? Difficile la météo. Hein. Et puis oui, j'en ai fait au moins une belle. Les photographes sont jamais contents de leur boulot, mais il fait des photos magnifiques. Allez voir sur Esprit Racing. Il est sur tous les événements, Pascal. Toutes les courses de moto, il est partout, il est là. Un vrai passionné, à l'image d'Iron Motors. Passionné enrhumé, mais passionné. Ouais, enrhumé, mais j'avais vu ton speed là-bas. Hein. Oui. Ah, c'est 25 ans de la speed. Oui. On en a parlé là dans l'émission, on en parle. La RS est une machine fabuleuse. Alors. Et une vie à vivre, alors autant en profiter. Et voilà, avec une RS, voilà. Ça confirme ce que disait Johan tout à l'heure. Et puis alors moi j'ai hâte, hein. Tu nous enverras quelques clichés. Oui. J'ai hâte de voir tout ça. Oui, ça devrait aller. Je te laisse bosser, faire les VMAX. Merci, bonne balade à vous. Allez, et on continue. À bientôt. On va aller voir Vauxhall, ils sont pas loin. Ouais. À plus. Journée. Ciao. Salut Philippe. Ça va? Salut, comment tu vas? Tu viens de rouler? Ouais, on s'est changé aussi parce que... On s'est changé. Il pleuvait un peu. On est au Vauxhall Club de France. Ouais. Avec Philippe, le vice-président. Alors vous faites perdurer les Vauxhall. Elles ne sont pas mortes grâce à vous. Non, on continue, hein. Puis il n'y a pas de raison. Elles sont belles et elles roulent. Là, il y en a 25 inscrites pour le tout le week-end. Et c'est un week-end avec anniversaire aussi. Hein. Oui, c'est surtout l'année qui est anniversaire. Première livraison de Vauxhall, voilà, c'était il y a 20 ans. 20 ans déjà. Alors toi, tu roules avec ce scrambler qui est particulier. Hein. Ouais, c'est l'ancienne moto de Marc Granier qu'il avait pour faire les rallyes et le mototour, bien sûr, dans l'année 2003. Alors, il y a toute la gamme là. Hein. Ouais, toute la gamme. Jusqu'à celle-ci. Ouais. Qui est rare, hein, parce que ça, c'est la dernière. La VX10. Alors la VX10 était surnommée Nefertiti, mais elle a un autre titre de gloire, c'est ce trophée, championne du monde, raconte-nous l'histoire. Championne du monde 2009, l'année où Vauxhall a pratiquement mis la clé sur la porte, puisqu'ils ont fermé en 2010. Voilà, donc. Et pourtant il y avait un titre avec Thierry Sol. Thierry Sol, le pilote. Quand même, hein. Au Vauxhall Club de France, avec beaucoup d'émotion qu'on vous dédie ce trophée constructeur, quand même. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, Vauxhall était championne du monde. Je vois qu'il y a le président, j'allais lui dire 2 mots. Alors on est avec le président, pas de la République, hein, mais du Vauxhall Club de France. Il n'a pas l'écharpe bleu, blanc, rouge, mais il y a la Vauxhall, le café raceur bleu, blanc, rouge. Exactement. C'est la moto d'un membre du club, celle-là. Bien sûr, c'est celle d'un membre du club. Elle a une histoire un petit peu particulière, en ce sens que cette année, dans la catégorie Sport Twin, donc Twin Furious, eh bien, les Vauxhall sont autorisés. Avant, il y avait une réglementation qui limitait en fonction de la cylindrée, du nombre de soupapes, de la puissance qui était limitée à 95 chevaux. Et cette année, avec d'autres machines, les Vauxhall rentrent en compétition. Et on a 3 membres du club qui se sont inscrits donc, sur les différentes épreuves. Là, on fait les 20 ans avec Nicolas Sonina là, sur Iron Motor. On a une deuxième manifestation qui sera à Dijon et sur lequel on sera beaucoup plus nombreux. Et on aura 12 stands, ça sera vraiment quelque chose de vraiment important et avec pas mal de monde. Sur les coupes moto légendes. Sur les coupes moto légendes. Voilà, c'est noté, le rendez-vous est pris. Merci. Suivez Vauxhall Club de France et belle page de l'histoire de la moto en France. Merci Président. Alors pour notre rubrique Technoshop, on est avec Yannick. Salut Yannick. De Sunday Speed Shop, le créateur, fondateur de la marque. Sunday Speed Shop existe depuis 2012. D'accord. Nous avons commencé à Iron Biker. Ah, c'était son départ, c'est ici. C'est mon départ ici, avec une petite boîte rectangulaire où il y avait un tour de cou qui était celui-ci. Le tour de cou à damier. À damier. Ton premier produit. Mon premier produit. C'est du produit vraiment artisanal à la base. C'est-à-dire que j'avais fait mon premier proto. En venant à Iron Biker, j'étais pote avec des mecs qui s'appellent le Fat Club. Quand ils ont vu le produit, ils se sont dit mais c'est top, j'en veux un pour moi. Donc j'ai acheté du tissu, je l'ai coupé dans mon salon sur ma table à manger. Carrément. Je l'ai fait faire imprimer et j'avais une copine qui faisait les coutures qui me l'a assemblé.
Donc moi, mon univers, si tu veux, c'est de construire des motos. D'accord. Donc on est avec des potes, on a un garage associatif. On construit des motos. On construit des motos comme ça. Ça, c'est une moto du Fat Club, ça? C'est une moto du Fat Club. Waouh! Ma vraie ADN, c'est la culture des années 20 aux années 40. Ah oui, carrément. D'où, tu vois, ces maillots de course de l'époque, tu vois. On utilisait des coudières tricotées renforcées. C'était des dandys. Voilà, à c'était des l'époque. dandy riders. Hein, C'était des dandy riders malgré eux parce qu'ils n'avaient pas le choix que de rouler qu'avec ça. Et donc, Sunday Speed Shop, Ouais. ça se trouve dans plein de boutiques. Hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'adresses sur Paris. Alors nous sélectionnons nos boutiques. Ouais. C'est-à-dire que notre produit, il est vendu certes partout dans le monde, mais nous sélectionnons nos boutiques avec qui nous voulons travailler. D'accord. Pour que justement cet ADN, si tu veux, ne soit pas dilué sur un mouvement de masse. D'accord. Et bien alors, vivement l'année prochaine qu'on voit la nouvelle gamme 2019 d'Iron Motors. Hein, avec Sunday Speed Shop. Merci. À très bientôt. Salut. Ciao. Alors on vient de terminer l'essai de la XSR 700 et la 900 Héritage, deux sœurs quasi jumelles qui sont plutôt différentes en fait au niveau technique et au niveau de la conception. Et heureusement Bruno qui nous a prêté les machines va nous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que celle-ci c'est un 3 cylindres pour la 900 cm3 assez coupleuse et à côté on a un bicylindre en 700 cm3. Voilà, accessible au nouveau permis A2. Déjà au niveau de la motorisation, on a deux machines différentes. Bien sûr. Mais au niveau du gabarit aussi, je crois. Ouais, tout à fait. La 700 est beaucoup plus petite et elle a un point de gravité beaucoup plus bas, ce qui permet une prise en main assez rapide. C'est vrai que c'est une machine beaucoup plus maniable en fait. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu as essayé le freinage un petit peu? Oui, alors vu les conditions météo, c'était pas optimal. Mais d'accord, ça t'a plu? Alors on a une sensation différente. On a si je me trompe pas, on a beaucoup plus de mordant sur la 900 que sur la 700. En fait, je ne sais pas d'où tu la sors parce que ce sont les mêmes freinages. D'accord, c'est peut-être un effet qui est lié à la chasse, à l'empattement de la machine. Je pense aussi, oui. D'accord, donc au niveau de la suspension, on est comment? Je crois qu'il y a une fourche inversée sur une, tout à fait. Une fourche classique sur l'autre. Voilà, exactement. Ça, c'est le type de la fourche inversée et ici, tu as une fourche télescopique classique. D'accord, donc la XSR 700 est somme toute la moto la plus basique. Basique. Non, au sens propre du terme, c'est-à-dire très bien. La plus basique pour les permis A2, les débutants. Oui, tout à fait. Elle est bridable pour les nouveaux permis et elle permet de prendre du plaisir directement. Alors que la 900, il faut quand même avoir. Un petit peu passer l'étape des 2 ans de roulage bridé pour pouvoir accéder à une 900. Elle reste quand même une machine très nerveuse, mais très facile à prendre en main. Oui, c'est clair. Le 3 cylindres, c'est une motorisation assez géniale. Moi, ça m'a redonné envie de faire de la moto. On a fait un tour en Corse avec ce genre d'appareil pour la Tracer, qui est aussi équipée de la même motorisation. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Le moteur est rempli à bas régime, mi-régime, haut régime. On y est bien. Alors, les deux sont des finitions héritage. Ouais, on voit un magnifique alu brossé. Ouais. J'aime beaucoup. Est-ce que ce type de moto néo-rétro se vend assez bien ça revient à la mode RN3, ta concession chez RN3, ça revient un petit peu à la page, même si le fer de lance reste le scooter parce qu'on est en région parisienne. Ouais. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir de nouveaux clients et de nouvelles motos, c'est vrai. Alors justement, tu me dis qu'il y a deux architectures moteurs différentes, un 3 cylindres et un bicylindre. Ouais, tu as un 3 cylindres pour la 900 et un bicylindre pour la 700. La 900 qui fait donc 115 chevaux. Exactement. Et la 700 qui fait 75 chevaux, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc on a vraiment une sensation de caractère coupleux pour la 700 et beaucoup plus onctueux pour la 900. Ouais, c'est tout à fait les ressentis que j'ai eus. Très bien. On peut dire que c'est deux machines qui se ressemblent mais qui ont finalement une cible assez différente. Ça se ressent aussi au niveau du prix? Oui, tout à fait. Là, on avoisine les 10 000 € contre les 8 500 € pour la 700 cm3. Donc oui, le néo-rétro revient pas mal à la mode, surtout chez Yamaha. Il y a eu le Yard Build pendant des années. La XSR joue beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on peut aussi les accessoiriser, les customiser comme on les dit? Oui, bien sûr, à souhait. Il existe une panoplie d'accessoires
Chez Yamaha, tu as des supports de plaques, des embouts de guidon, des protège-mains, des clicos, il y a un peu tout, y compris les selles. Voilà, tu peux faire ça sur le catalogue de YAM en ligne et tu auras toutes les informations requises. Ok, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne journée. Les gars, debout, il y a plein d'accessoires, plein d'équipements, c'est vraiment sympa. King of Speed, ils sont sur la piste. Tout ce qu'il faut pour amener des souvenirs. Ça va rouler là? Vous allez rouler là? Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini, ça a été? Oui. Pas trop au casse-gueule? Ça sèche là. Ça sèche? Ah ouais. Faut prendre la bonne trage. Est-ce que tout le monde passe sur la même trage pour la sécher? Ah ouais. Bon, ça a été, ça s'est bien passé quand même. Impeccable. Alors, et quelle année alors? 71. 71 et 68. Génial. C'est bien, c'est hein. On arrive sur les belles anglaises. Rickman Métis et Gusken avec le Triton Club de France. Plein de clubs, il y a des clubs, en veux-tu en voilà, l'Iron Bikers. Iron Motors, ça a changé de nom cette année. Ça va Justine? Ça bricole dans tous les coins. Ah, ça va Marco? Salut, Mickaël. Ouais, Marco, c'est le meilleur. C'est Mickaël. Qu'est-ce que tu dis Marco? C'est mon pote. Et le reste, c'est un effet de ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Voilà, c'est ça. Sublime Motomorelli 125, Corsaro. Alors là, voilà. Triton Club de France, là, c'est les puristes. Bonneville spéciale. Magnifique. Alors là, ça rigole pas, hein. Authentique. Là, c'est patiné à la main. Et de quelle année? 47. Tu vas bien? Ouais, toi? Ça roule? Ouais. Super. Ça va? Ça va. Les membres du Club 59, on a été à l'Ice Café ensemble. 2001? Non, 2003. 2003. Martine, avec Martine, on a fait l'Ice Café, le Rio Painting en 2001. Eh oui. Ah, Eh oui. on a fait crépiter On a quelques fait flashs. péter les radars. On a fait péter les radars là-bas, sur la North Circular Road. Claude! Claude! C'est toi. C'est toi. C'est moi. Ça va? C'est toi. Oh bah oui, comment ça va bien maintenant? Monsieur Club 59 en France. Les cafés raceurs BM, Guidon Bracelet, les vieux flats, c'est à la famille Spacer, Claude et Martine et les garçons à qui l'on les doit parce que vous étiez un peu les précurseurs de mettre des bracelets et de préparer les vieux flats. Ouais, il y a 20 ans, ouais. On trouve notre pote Jackie Grolet, vigneron à Morgon. Ah, ça va? Ouais, ça va. J'ai réussi à joindre l'utile à l'agréable. T'es pas venu rouler là? Non, j'ai pas le temps. Ah, t'as pas le temps, trop de boulot. Pas de place dans le camion. Ouais. Enfin, bon, Bah parce que Jackie il roule, hein, t'as plein de belles bécanes, t'as quoi notamment? De la Norton, ouais. Un peu de Ducati, Benelli, Maïko, enfin... Puis il a fait des rallyes, il a fait tout. Je suis pas un intégriste d'une marque, mais j'aime bien les Norton. Ouais. J'ai une sensibilité. Il aime bien pour les tout ce qui est Norton. course sur route, le tourisme physique. Ouais. Si vous passez par Morgon, il faut aller voir, il a un garage qui est top. Hein. Voilà, on voit les belles affiches et l'esprit, avec un hommage à Denis Cyr. Un dessin de Denis, ouais. Ouais, c'est sympa. Il y a longtemps. Il y a pas longtemps, on lui fait un clin d'œil. Et on pense à lui. Alors on termine cette journée exceptionnelle au circuit Carole en prenant de la hauteur. On est monté sur la tour du circuit Carole en présence de Sébastien Poirier, le directeur du circuit Carole et directeur général de la FFM, la Fédération Française de Motocyclisme. Bonjour Sébastien. Bonjour Michael. Merci de nous avoir accueillis et d'avoir accueilli Iron Motors aujourd'hui et ce week-end. C'est toujours un plaisir d'accueillir l'équipe de Nicolas. Nicolas est un organisateur qui est présent sur le circuit depuis maintenant de très longues années.
On a toujours beaucoup de plaisir à travailler avec lui. On sait en plus qu'il sait faire venir, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait, mais des motos toujours exceptionnelles avec une thématique toujours très particulière. Et tous les ans, il y a quelque chose d'un petit peu d'original et de différent. Donc c'est toujours un très très grand plaisir. Alors moi, ce qui m'a frappé en me promenant dans les allées de l'Iron Motors aujourd'hui et ce week-end, c'est cette convivialité, cet esprit typiquement motard. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important dans l'histoire du circuit Carol. Si on revient aux origines, c'est vraiment une histoire de motard. Exactement, enfin le circuit Carol, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à l'origine des motards qui se fédèrent pour créer un circuit, pour éviter les accidents sur le site sauvage de Rungis et qui un jour disent non, il y en a assez, il faut absolument qu'on ait un équipement qui permette de pouvoir s'amuser en toute sécurité. Son nom est très symptomatique et symbolique puisque Carole Le Foll est la dernière personne qui est décédée en se rendant sur le site de Rungis à l'époque. Et donc ce circuit s'appelle, a conservé son prénom en mémoire de Carole Le Foll évidemment et de toutes les personnes qui se sont battues pour créer cet équipement. Alors c'est un équipement en effet qui est communautaire, c'est-à-dire que c'est vraiment ça le caractère atypique. Il est 100% moto, il est réservé aux motards et tout le monde doit y trouver son espace de liberté ici. Et nous en tant que fédération, nous avons repris la gestion de l'équipement en 2012. On a de cesse de veiller à maintenir cet équilibre et faire en sorte que cet esprit perdure dans le temps et soit toujours au cœur de nos missions, de nos actions. Alors aujourd'hui on est au cœur d'un événement qui n'est pas une compétition, qui est une journée de roulage organisée au cœur d'un événement particulier. Il y a des journées de roulage, il y a des compétitions et il y a aussi et toujours des journées de roulage gratuites. Exactement. C'est vraiment la spécificité. Le circuit Carol, il est ouvert 330 jours par an. 330 jours. C'est tous les jours, sauf la période hivernale, donc entre le 15 décembre et le 15 janvier. Sa grande spécificité, son originalité, son caractère unique, c'est qu'il y a une prescription sociale. C'est-à-dire qu'une prescription de gratuité, on doit ouvrir contractuellement avec l'État, donc c'est un accord, c'est une concession de service public, on doit ouvrir 26 week-ends par an aux tout venants, à tous les motards qui viennent ici de façon gratuite. La fédération, pour nous, c'est très important que les motards, les pilotes qui viennent sur le circuit se sentent complètement à l'aise et il était normal et c'était un principe, un préalable absolu que de mettre en place un équipement conforme aux standards actuels, c'est-à-dire des toilettes de qualité bien entretenues, des douches acceptables, une direction de course qui a été revue, des éléments de sécurité qui ont été aussi retravaillés, une qualité d'accueil du public également, puisqu'on a mis en place toute une série d'escaliers beaucoup plus agréables pour les spectateurs. Enfin, voilà, on a retravaillé complètement le concept pour faire en sorte que les motards comme les spectateurs se sentent bien sur le circuit Carol. Alors, avant de retrouver Nicolas pour conclure définitivement cette émission, on va quand même rappeler qu'il y a eu un très joli livre de fait, parce que c'est quand même une année anniversaire. Hein. Exactement, en effet. On fêtera les 40 ans du circuit Carol cette année, le 1er décembre, puisqu'il a été inauguré le 1er décembre 1979. Il y a 3 ans maintenant, on a édité un livre qui retrace toute l'histoire du circuit Carol. Hein, et c'est vraiment très intéressant. C'est FFM, hein, c'est la fédération qui a édité, enfin le circuit également. Donc il est disponible, il est en vente sur la boutique de la Fédération Française de Moto ou sur le circuit Carol. Et donc très clairement, ça retrace tout le parcours et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a aussi des personnalités, il y a des histoires d'hommes. L'histoire, Carole Le Foll, quand on a retrouvé la photo, un livre très richement documenté. Je crois qu'il y a un calendrier très riche cette année avec un événement particulièrement marquant. Oui, tout à fait. On organise cette année encore une dizaine d'épreuves moto, mais on a vraiment une épreuve qui nous a été confiée par la Fédération internationale de moto, qui est le championnat du monde par équipe de supermoto, donc le Sport des Nations. On organisera ici les 21 et 22 septembre prochains, donc qui est un événement vraiment marquant pour le circuit. On l'a déjà organisé international avec un côté cocarde, hein, tricolore, puisqu'on est sur une épreuve par équipe nationale. Mais le super motard ici, ça a été les grandes heures aussi. Hein, exactement, c'est vrai qu'en 89, on a eu des pilotes, on a eu une manifestation exceptionnelle. Je crois que c'est le record absolu de spectateurs ici sur Carol. Tout le monde a encore évidemment en mémoire ces images de notre ami Alain Brochery avec son hélicoptère, avec tous ces pilotes américains. Ouais. Bon, je crois que le super motard fait partie de la culture événementielle du circuit Carol et on a beaucoup de plaisir à l'organiser également ici. Mais on sent à Carol qu'il y a vraiment un esprit motard, pas seulement compétiteur ou pistard, je dirais, mais vraiment motard qui règne. Écoutez, très clairement et sans prétention, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le circuit Carol est géré par des motards,
pour des motards, dans un esprit 100% motard et dans un esprit communautaire. Et c'est vraiment ça dont on est fiers de fêter cette année les 40 ans. Voilà, ça c'est la force du circuit Carole. Hein. Merci. Alors Nico, la journée se termine sous le soleil de Carole. Hein. Ah oui. Même en Sibérie, il y a du soleil. Ouais, génial. Écoute, passé un moment très agréable. Ouais, cool. Voilà, on s'est baladé, on voit des belles machines. Hein. Donc l'année prochaine, une date à retenir, l'Iron Motors. Hein. Bah oui, hein. On ne sait pas encore quand. Fin avril, mai, mi-avril, on ne sait pas trop, on va voir. Voilà, on attend les sunglasses et puis... Ouais. Mais dis donc, quelle heure il est là? Mais... Et apéro -5, hein, mec. Apéro -5, on y va, puis il y a un super concert qui nous attend. Ah, là, tu vas voir, là tu vas tomber par terre. Là. Alors on va aller dans le festival Food Trucks, prendre l'apéro, ouais. Il y a des apéros un peu partout, et puis on va finir, c'est l'image de rock'n'roll. Sauf que là c'est notre apéro qu'on offre à tout le monde. Ah, c'est encore mieux. 80 litres de kir en général, l'air de rien. Ouais, mais du kir sans alcool, parce que le retard c'est comme ça. Hein. Bref. On va rien dire. On dira rien. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, something's got a hold on me, yeah. Oh, we must be love, not saying there. Something's got a hold on me right now, child. Oh, we must be love. I got a feeling, I feel so strange. Everything around me seems to have changed. Step by step, I gotta bring you home. I hear something sweeter when I'm told instead of Jusqu'au 31 mai, Suzuki fait son Spring Break. Profitez des avantages clients, 1000 € d'aide à la reprise sur GSX R1000 et GSX R1000R, sur modèle 2018 en stock.